Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ici il fait pas beau temps, il pleut, hein. Pas de chance. Ah, je regrette Agadir. Donc, avant de commencer ma vidéo, comme j'ai dit, j'ai suivi le live hier soir avec Jerry, Diamond Hands 1, hein, c'était assez long d'ailleurs, mais très très intéressant. Alors, concernant Coinbase, bon, ils sont un peu comme moi, ils n'y croient pas beaucoup, hein, parce qu'ils disent que Coinbase, Coinbase is Coinbase, c'est ce qu'ils disent, hein. Donc ils croient pas trop au listing parce que bon ils sont avec BlackRock. Non, ils sont plutôt sur Binance, que Binance a 2,5 trillions, il fait beaucoup plus de choses pour la communauté. Mais Coinbase, bon, ils y croient pas du tout, hein. Ils y croient pas. Bon, ils disent tant mieux, mais bon, ils comptent pas là-dessus. Ils disent que ça changera rien pour leur développement, et ça changera rien pour toutes les applis, que Coinbase liste ou pas, ça changera pas, hein. Ça changera pas l'avenir du Terra classique, hein. Alors concernant Dogecoin, donc ils ont dit comme ça qu'ils étaient en train de, qu'il n'y avait aucun risque avec Dogecoin parce que ni avec Terraform Labs parce qu'en fait ils sont en train de créer un système complètement indépendant où il n'a pas accès, etc. Donc ça ils disent aux holders de pas s'inquiéter, il y a pas de risque sur Dogecoin, hein. Alors concernant le BUSD, alors en fait le BUSD en fait c'est concernant le REPEG. Alors, ce ne sera pas repegué par rapport au BUSD. En fait, le BUSD, c'est ce qu'ils sont en train d'étudier, etc., hein. Il y a des tests actuellement. Donc, en fait, le BUSD sera utilisé comme monnaie stockée, comme le dollar, comme le bitcoin, comme toutes ces monnaies, hein, pour donner une stabilité, hein. Mais il ne sera pas utilisé euh, il sera pas utilisé pour le REPEG en fait. Il sera dans le REPEG, mais il sera pas utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont, et si ils tombent d'accord et si ça marche et les tests nets, ils achèteront du BUSD, ils achèteront du Bitcoin. Comme CZ Binance à 2,5 trillions, donc ça sécurise vachement le système. Donc ils vont essayer dans leur système de REPEG aussi d'intégrer le BUSD comme le Bitcoin, comme toutes ces stablecoins, hein. Donc, alors, concernant le paiement en l'UNC, alors eux ils disent que c'est pas confirmé, hein, c'est des rumeurs. Pour l'instant il y a rien de concret là-dessus, hein. Euh, non, pour l'instant, ils disent qu'il n'y a rien de. Ça pourra se faire, mais pour l'instant, pour eux, il n'y a rien de concret là-dessus, hein. Ils disent aux gens de faire gaffe, hein. Donc, alors, concernant le Terra classique USDT, bon, ils sont hyper bullish sur le Terra classique USDT parce qu'actuellement, il y a des tests, les développeurs travaillent énormément là-dessus, hein. Donc là, ils sont en test net, hein, donc il y aura du temps, il y a des nouvelles propositions sur le REPEG, etc. Ils travaillent dur là-dessus. Bon, ils disent que il y aura certainement des. Eux, ils sont bullish sur le Terra Classic USDT. Ça risque d'être un peu long, hein, ça va pas se faire en 2 minutes, mais il y aura quand même des moments, des très fortes hausses, des baisses, des fortes hausses. Et comme il y a le REPEG en ce moment en testnet et avec les nouvelles propositions, effectivement, ils disent aux holders du Terra classique de ne pas s'étonner qu'en ce moment, il y a une baisse du Terra classique parce que les investisseurs délaissent un peu le Terra classique pour aller sur l'USDT, hein. Mais de ne pas s'inquiéter parce qu'en fait, quand le REPEG sera bien testé, etc., le Terra classique reviendra à la normale, hein. Donc c'est plutôt même une bonne chose en ce moment pour accumuler, hein. Bon, c'est pas un conseil d'investissement parce que vous savez que je suis retraité, mais bon, eux, ils conseillent d'accumuler, hein. Donc euh, le, concernant les plateformes américaines, hein.
Donc, ils ont confirmé que Binance n'a pas listé le Terra classique aux États-Unis, hein. Donc c'est pour ça que eux ils utilisent TerraStation, bon aussi pour les rewards et parce que bon ils travaillent sur le développement etc, ils burn etc. Donc ils achètent sur TerraStation. Alors quand ils achètent sur Binance en fait, alors, il doit avoir je sais, ils n'ont pas expliqué vraiment, hein, mais j'ai eu la confirmation, hein, donc c'est pas listé aux États-Unis, donc il doit avoir un problème de réglementation, je pense, hein. Alors eux, ce qu'ils font, ils achètent sur Binance, par exemple, parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup. Donc là, ils utilisent, par exemple, quand il y a un gars qui disait un validateur et un développeur, quand je vais aux Philippines, j'ai ouvert un compte Binance aux Philippines. Quand je vais à Dubaï, j'ouvre un compte Binance à Dubaï. Et là, je peux acheter sur Binance. Mais quand je suis en Amérique, tous ces développeurs qui sont aux États-Unis, quand ils voyagent pas, ils achètent sur TerraStation. D'ailleurs, ils conseillent aux gens d'aller sur TerraStation parce que les rewards sont intéressantes, ils peuvent participer au vote. Comme je vous l'ai dit, je vais regarder aussi, hein. Bon, maintenant, on va passer à la vidéo, hein. J'étais un peu long sur le début. Bon, il y a eu une confirmation aussi que cette entreprise de blockchain qui rend des services est partenaire avec eux, donc ça c'est super important. Donc ils auront des financements, ils vont voir avec eux pour du matériel. Il y a des dons aussi qui se font sur TerraStation, donc ça c'est une très bonne chose, hein. Alors concernant notre vidéo, alors pourquoi je dis vous allez craquer ou pas craquer? Alors, voilà, j'ai essayé de, c'est pas évident à vous expliquer. Bon, vous savez que l'inflation est vachement importante, que les taux d'intérêt augmentent, etc., etc. Bon, vous avez vu que la France tient bien, c'est ce qu'a expliqué d'ailleurs Emmanuel Macron hier, parce qu'on n'a pas eu de, on a eu des augmentations, mais pas aussi fortes qu'en Hollande, aux Pays-Bas, etc., parce on a des amortisseurs et on a nos centrales nucléaires, donc on subit moins le crack que les autres, hein. Bon, bon, on subit des hausses, hein, c'est sûr, mais pas autant que les Américains, pas autant que le Hollandais, parce que j'ai rencontré un Hollandais à Essaïra qui m'a dit qu'il avait pris une douille. Il a des copains belges aussi qui ont pris une douille. Vraiment, c'est énorme. Ils ont eu des augmentations par 5, par 6. Bon, nous, on n'est pas là, hein. Bon, alors, cette inflation, alors moi, parce que ce soir, il y a un résultat de la Fed. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a énormément de contestations contre la hausse des taux d'intérêt, contre la politique monétaire de la Fed, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des élections à mi-novembre, hein. Mi-novembre, il y a les élections. Et en coulisses, moi, je parierais que, parce qu'il a quand même toujours Donald Trump qui est toujours là, hein, à l'affût, hein, pour les prochaines élections. Donc lui, Biden, il va pas vouloir perdre les élections à mi-novembre, parce que s'il perd les élections, eh ben, il pourra plus rien faire aux États-Unis. Donc je pense qu'en coulisses, il va commencer à dire à la Fed d'arrêter son plan d'augmentation des taux d'intérêt. Et puis il faut savoir que les Américains, quand ils sont en colère, ça va très vite, hein. Quand ils commencent à manifester, parce que là, ils peuvent plus acheter de maison, leur portefeuille boursier baisse. Euh, donc, il pourrait avoir, à un moment donné, avant les élections de mi-novembre, il pourrait avoir un changement d'attitude de la Fed, hein. Bon, autrement, si ça se passe pas, hein, parce que je suis pas devin, hein, moi je parie un peu là-dessus. Si ça marche, le bear market durera moins longtemps. Bon, si on prend une situation normale, hein, donc si on écoute les analystes financiers, etc., bon, on aura 6 mois actuellement très très difficiles, hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous craquiez. On risque d'avoir des baisses. Bon, il y a la guerre, l'augmentation, l'inflation. Là, je parle d'un scénario normal, hein, comme si la Fed continuait la même politique monétaire. Donc on risque d'avoir, donc jusqu'en décembre et jusqu'au premier et début du deuxième trimestre, on risque d'avoir la trouille, parce qu'il y a certaines cryptos qui vont certainement baisser, hein.
hein, sauf si, comme je dis, sauf si la Fed change de politique monétaire. Hein. Donc, alors, les analyses prévoient que le deuxième semestre, ça va commencer à se stabiliser. Naturellement, si la guerre ne se propage pas dans le monde, hein, on n'est pas devin, hein, hein, on ne sait pas hein, ce qui peut se passer. Mais bon, si la guerre ne s'étend pas, l'inflation au deuxième semestre devrait commencer à diminuer, hein, et on risque de retrouver une stabilité début 2024 et retrouver une inflation entre 2,5 et 4, plutôt 3. Hein. Donc ça veut dire que dans le cas où la Fed n'intervient pas, le bear market devrait s'arrêter à peu près vers avril-mai 2023, hein, et pour un boom début 2024. Hein. Alors, ceux qui ont un peu de trésorerie, certainement, quand il y aura quand le bear market va s'accélérer, bon, il y a des gens qui vont prendre peur, il y en a qui vont vendre, mais les autres vont certainement acheter parce qu'ils savent qu'ils doivent attendre encore, ben, on est en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, bon, ils doivent attendre 4-5 mois et la situation devrait se stabiliser. Donc on devrait voir des achats massifs à partir d'avril, mars-avril, parce qu'ils anticipent toujours. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas que vous craquiez. Hein. Alors, gardez toujours un peu de trésorerie avec vous, parce que si ça chute vraiment, vous pourrez faire des achats très intéressants. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que moi j'ai staké, parce que en staking, on a quand même une belle récompense. Là, j'ai 4,70. C'est pas mal hein, quand on sait que le Shiba en flexible à 0,5, donc 4,70 c'est bien. Hein, et je vais quand même étudier sur Terra Station les rewards, etc. Bon, il y a des validateurs. Bon, là les gens sont un peu en colère parce que il y a certains qui ne burnent pas. Alors, ce qu'il faut faire, si vous voyez que leur nom n'est pas sur la liste LUNC Penguin, bah, changez de validateur, récupérez votre... Bon, vous avez 21 jours pour les récupérer, et changez de validateur de ceux qui burnent. Hein, parce que plus ils auront la pression, plus ils auront la pression. Hein. En plus, là, avec le nouvel accord avec cette entreprise de blockchain qui ont des services, ils risquent d'être rémunérés de plus en plus. Donc, boycottez-les, changez de validateur et prenez que des validateurs qui burnent. Hein. Bon, ben écoutez les gars, je vous remercie, à bientôt, likez, partagez. Alors n'oubliez pas d'aller sur ma page Twitter Made in Shiba, c'est très important parce que je fais énormément de votes. Suite au live, je fais des petites vidéos courtes, hein, parce qu'on ne peut pas faire plus de 2 minutes sur Twitter. Hein. Donc, pardon, j'ai de plus en plus d'abonnés sur Twitter, Made in Shiba. Donc, abonnez-vous à cette page parce que vous recevrez tous les tweets, tous les likes, hein, toutes les nouveautés, toutes les actualités que j'ai trouvées. Parce qu'il faut savoir qu'en live, l'UNC Live, il y en a pratiquement tous les jours. Hein. Donc c'est important de vous abonner. Hein. Bon, ben écoutez les gars, n'oubliez pas, ne répondez pas aux scams hein, de WhatsApp. Sur Telegram, moi j'ai pas de compte Telegram. J'ai pas de compte Discord parce que je veux pas être mêlé là-dedans. Faites gaffe parce que les validateurs et les développeurs ont dit qu'il y avait beaucoup de scams. Il y a des gens qui envoient de l'argent à des gens des l'UNC et que les mecs les récupèrent. Alors faites vraiment gaffe, n'envoyez rien à personne, ni à moi, ni à personne. Hein. Voilà, envoyez que votre burn sur l'adresse l'UNC. Hein, qu'on a donné Penguin. C'est tout. Hein. Ne faites rien d'autre. Allez, bye les gars, à bientôt. Et puis on verra ce soir, hein, on verra la réaction du marché ce soir. Alors, ceux qui vont prendre position, il y en a qui vont prendre un peu de position en prenant le risque que la nouvelle soit bonne plutôt que mauvaise. Hein. On saura ça ce soir. Bon, ben écoutez les gars, bye et à bientôt.